Bonjour, ici Caroline Gravel d'SOS Professionnel. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Christian Laroche, conseiller en services financiers, qui va venir nous parler de l'essentiel de s'écouter, entre autres, dans ce parcours de finances. Bonjour Christian, Bonjour. merci vraiment de partager ce moment-là avec moi. On va parler de ton parcours, puis j'aimerais me référer à une ancienne entrevue à laquelle tu as participé où tu disais, moi je suis un petit gars de l'Abitibi qui est parti de rien, de zéro, et puis je me suis bâti comme financier. Tu as bâti plusieurs entreprises. Ce qui m'a particulièrement interpellée, c'est que tu disais, c'est les difficultés, justement, de ton enfance qui t'ont donné une sorte de moteur pour aller vers ce domaine-là. Fait que j'aimerais que tu me parles de ton parcours. Petit gars de l'Abitibi, c'est vrai. OK, je pars de loin, j'ai toujours dit. C'est quoi de dire, c'est loin, l'Abitibi. J'étais un petit gars qui est natif de là. J'ai resté aux Îles-de-la-Madeleine, par exemple, pendant 4-5 ans. J'ai fait mon école secondaire là. J'étais revenu au cégep de l'Abitibi. Puis, disons que je me cherchais beaucoup plus jeune. Okay? J'avais une belle personnalité. Je pensais m'en aller en communication. Ça a toujours été ça. J'ai fait 3 ans de radio communautaire, puis j'étais une personne qui était assez volubile, qui s'intéressait à tout, mais qui se cherchait beaucoup aussi à cette époque-là. Oui, j'ai un parcours qui est peut-être différent parce que je suis un peu entrepreneur de nature, mais je suis rentré dans le domaine financier à l'époque qui était plus assurance dans ces années-là, puis financier par la suite, par erreur, par accident. Bien sûr, dire ça. J'ai rencontré quelqu'un à un moment donné qui était en Abitibi, qui me dit, Christian, qu'est-ce que tu fais au cégep? Tu perds ton temps. Je ne savais pas où je m'en allais directement au cégep. J'étudiais en lettres, qui n'est pas moi du tout. Mais je me cherchais, là, tu sais, directement. J'ai dit, ça va venir. Puis, j'ai vu le côté peut-être pécunier de cette carrière-là, mais c'était pas une carrière qui m'interpellait du tout au début. Mais je m'apercevais que je pouvais faire de l'argent rapidement. Et de là, peut-être le côté entrepreneur qui est venu en disant, je vais aller là-dedans parce qu'à cette époque-là, je suis jeune, je veux sortir de l'Abitibi, je veux faire ma vie. Je pense que j'ai une personnalité pour le faire, puis tout débute par l'argent. C'est un peu la façon réellement qui m'a emmené à travailler vraiment dans ce domaine-là, à performer. Puis par la suite, naturellement, mais les choses ont déboulé peut-être plus rapidement. Oui, j'ai eu une enfance de parents divorcés. C'était peut-être des parents séparés à ce niveau-là. Puis je pense que tout de suite, en partant dans la vie, j'avais des défauts ou des qualités. On peut les voir différents, mais j'étais une personne qui avait un bon ego, à la bonne place par contre, mais qui voulait performer, qui voulait de la reconnaissance. Souvent, un enfant qui a eu de la difficulté dans son enfance va chercher à avoir ça, être reconnu ou va chercher à avoir une place peut-être un petit peu plus privilégiée. Puis c'est qu'est-ce qui m'a interpellé peut-être dans le domaine des affaires, de dire que je pouvais être une personne reconnue, je pouvais être une personne à haut niveau, à haut standard qui pouvait performer. Et tout ça m'emmenait à la réussite, autant de la carrière ou la réussite financière aussi par la suite, mais avec tous les problèmes qui vont avec. Oui, c'est ça. Parce que aussi, ce que tu as mentionné, c'est comment capitaliser les échecs, les revers, les défis. Ça a été quoi les plus grands défis comme personne qui part de loin? Puis quand je dis de loin, on parle pas juste de la localisation où on reste, c'est partir loin de notre source, d'où on vient. Ouais. Partir tout seul. Quitter l'Abitibi avec 1300 $ en poche, puis d'aller prendre un loyer à Montréal à l'époque, puis de dire, mais je vais aller faire carrière dans le domaine de l'assurance qui était les finances. C'est peut-être le plus gros défi en partant. Je me souviens d'avoir souffert beaucoup là-dessus, d'avoir de la difficulté à payer mon propre loyer à l'époque. J'avais pas d'aide de nulle part. Il fallait vraiment que je me débrouille par moi-même. Puis ça, c'est très difficile. OK? Puis tu es tout seul. En partant, là, j'étais seul face à des gens que je connaissais pas, puis essayer de m'implanter dans la région de Montréal, faire une vie. Ça n'a pas été facile. Puis là, j'ai eu beaucoup d'embûches. Je pense que des fois, je me suis posé la question, même en début de carrière, j'aurais aimé être mieux encadré. Ça aurait été parfait pour moi, ça n'a pas été le cas. Il a fallu que je trouve le chemin peut-être par moi-même. Et sur mon chemin, je rencontrais des gens donc certains m'ont aidé, m'ont inspiré, d'autres m'ont nuit plus que d'autres choses. Mais c'est pas évident pour un petit gars qui a 19 ans, 20 ans, quand il part directement de Rouen pour s'en aller à Montréal. Fait que ça a été des embûches, des remises en question, énormément. Puis,
je pense qu'à cette époque-là, vu que j'ai pris un chemin peut-être plus difficile que les autres, faut pas oublier, là, quand tu pars, tu commences à travailler dans ce domaine-là, tu es à commission uniquement. Tu n'as pas de salaire, tu n'as pas de revenu, tu n'as aucune sécurité. Fait que tu peux travailler 2, 3 semaines, un mois, puis sans faire aucun revenu. Fait que c'était très difficile pour un jeune de cette époque-là, un jeune adulte, qui n'est pas expérimenté, qui n'est pas organisé, qui ne sait pas comment orienter, commencer une vie. Là. Fait que peut-être le fait d'avoir été laissé à moi-même, ça a été plus difficile, mais en même temps, moi, je me suis permis de me dire plus tard, quand les réussites sont arrivées, de dire, c'est peut-être ça qui a été bon pour moi, qui m'a formé aussi, qui a formé mon caractère à être capable de prendre ces coups-là, capable d'affronter la vie, parce que c'est pas facile. Tu sais, il y en a on voit que ça a l'air plus facile que d'autres, ils ont eu de l'aide, mais ils ont sûrement eu des embûches. Tout le monde a des embûches quand tu commences une carrière de cette façon-là. Mais disons que j'ai pris le chemin le plus difficile. Je comprends pas pourquoi. Puis d'ailleurs, tu m'as mentionné, tu en es venu à aimer les défis. Hein? C'est ce qui t'a permis de continuer à te propulser puis d'innover. Parce que tu mentionnais également que il y a des gens avec qui tu as transigé qui, eux, se sont retirés du domaine parce qu'ils trouvaient que actuellement il y a trop de défis, c'est trop compliqué. Mais toi, à travers ça, tu continues à aller de l'avant. Caroline, qu'est-ce que j'ai trouvé peut-être le plus difficile? Là? Quand tu regardes le parcours, là, puis ça, tu sais, je me le cache pas, là. Bon, en 98, je cofonde un agent général. Dans notre jargon, nous, on appelle ça un agent général qui est comme un cabinet qui regroupe des conseillers en sécurité financière qui distribuent pour des banques et des assureurs, des produits. On est dans le courtage. Autrement dit, on est indépendant. Cofonde cette entreprise-là qu'on bâtit jusqu'en 2014, avec beaucoup de réussite. En 2015, j'en deviens le président. La compagnie s'appelle à cette époque-là Auréa Signature. J'en deviens le président en 2015, le 1er janvier 2015, jusqu'en 2020. Pendant ces années-là, je quintuple la compagnie. Je ne sais pas si tu veux le dire, là, 5 fois plus grosse. Tu peux te dire que j'avais la tête là, comme ça. Là. Hey, moi, là, j'étais en mission, je carburais. Je suis parti d'une petite société, une moyenne société, pour en faire une des tops au Québec dans le courtage indépendant, on s'entend. Courtage indépendant de distribution de services financiers. Moi, j'ai toujours dit, j'ai un plan assez innovateur. OK? Puis je vais réussir, je suis aux commandes, je suis tout seul. J'ai des actionnaires, naturellement, même plus importants que moi. Mais c'est moi le capitaine du navire. Puis ça, c'est le fun. Ça, c'est un moment de ma carrière, je me dis, c'est là qu'on va atteindre ça. Puis moi, je me vois là, je vois tous mes compétiteurs sur l'autoroute. Puis moi, je me vois la voie de service. T'es intelligent, gars. Il n'y a pas de trafic. Moi, je pars. Puis j'y vais. Puis dans ce temps-là, je m'inspire d'une chose. Une phrase qu'un homme d'affaires au Québec. Moi, j'ai carburé à ça toute ma vie. Louis Garneau, il a dit une chose. Innover ou mourir. Puis moi, toute ma carrière, je l'ai façonné de cette façon-là. Puis qui m'a emmené à travailler beaucoup dans la technologie, dans les sites web, à toujours être avant-gardiste. Je pensais autrement. Autrement dit, qu'est-ce qui était important pour moi, c'était le futur. Je veux voir comment la génération aujourd'hui veut acheter des produits financiers. Premièrement, y a-t-il une chose plus plate que rencontrer quelqu'un comme moi pendant 2h30 chez vous pour parler d'assurance ou parler de placement? C'est pas ça que tu vas faire ton samedi. Hein? C'est vraiment pas, tu veux profiter de la vie. Fait que moi mon défi était de dire, t'as ces besoins-là, tu veux prendre ta retraite un jour, tu veux te protéger si t'arrive de quoi, mais je dis, faut que je rende ça facile, faut que je rende ça agréable, et j'ai travaillé à innover avec des plateformes. Puis ça m'a emmené réellement peut-être ma progression. Puis les gens disaient, wow, c'est toujours assez innovant qu'est-ce que tu fais. Je dis oui, c'est ça qui me fait avancer. Je suis pas traditionnel. Mais à travers ça, là, à quelque part en 2016, là, je grossis. Puis là, je connais une crise de croissance. Parce que le jeune entrepreneur qui n'a pas pris le chemin normal, qui n'a pas appris ça à l'université, a connu une croissance tellement figurante qu'on a surnommé ça la crise de croissance parce que ça a été un échec lamentable. À un moment donné, je me retrouve dans les médias de mon domaine en disant Auréa Signature connaît une crise de croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ventes de l'entreprise explosent. Tous mes fournisseurs que je vends leurs produits, que ce soit des banques, des assureurs, m'appellent pour me féliciter. Bravo, on t'aime, t'es génial. Mais tous ceux-là que je sers, mes courtiers, m'appellent pour me détester parce que je ne suis pas capable de livrer la marchandise. Je ne suis pas capable d'emmener le service parce qu'il y a trop dans l'usine qui rentre. Fait que je ne peux pas sortir le produit naturellement. Fait que j'ai mon premier peut-être dernier grand défi, là, dans les derniers grands défis. Je trouve ça tellement difficile que je tombe un genou à terre. À un moment donné, je me retrouve tout seul chez nous. Je suis vraiment, puis on était quelque part en 2017 peut-être, je veux tout abandonner. Même rendu là dans ma carrière, même vers la fin. Je suis plus capable. Je pense que j'ai frappé mon mur. Puis à travers ça, des gens te quittent, des gens qui me trahissent. Ça fait partie de la game, tu sais. S'en vont chez tes compétiteurs, peu importe.
Là, je me suis vraiment remis en question. Puis ça a été tellement profond. J'ai tellement vécu une détresse, tellement tout seul là-dedans. Puis je savais qu'il fallait que je prenne des décisions moi-même. C'était à moi de remonter à la pente. C'est ça être un entrepreneur. C'est ça être un professionnel aussi, de dire, il faut que je trouve la solution. Puis on disait que je la trouvais pas, là. Mais je vais la trouver. Puis il faut que je sois capable de remettre la compagnie sur les rails comme si rien n'était. Puis de toute façon, comme je le disais, j'ai un bon ego. Puis il n'était pas question dans ma tête de dire qu'il ne faut pas que ça finisse en queue de poisson. Ça a été difficile dans ma vie. Ça a été terrible, terrible, terrible. Puis je pense que j'en devenais fatigant d'en parler tout le temps. Puis on dirait que ça a développé une insécurité encore pire directement. Parce que là, je disais, même après avoir padé tout ça, tu sais, de dire, OK, on a remonté la côte, on a repris la position, on a engagé beaucoup de monde, on a refait toute notre structure d'opération. Mais malgré tout ça, j'étais toujours dans l'inquiétude, toujours que ça arrive encore directement. Ça a été un moment de ma vie, peut-être le premier step qui a commencé à me faire réfléchir. Ouais, OK, t'es peut-être plus bon. Peut-être que je suis plus bon. Je me suis posé vraiment question. Ça, c'est dur. Hein? Ça a été ça, la réflexion. Ben là, puis là, t'en parles à des gens proches. Voyons, Christian, t'es un passionné, c'est impossible. Ils savent pas tout. Là. C'est pas vrai que tu peux pas te déshabiller devant le monde de même. Là. Tu sais, des choses qui gardent pour toi. J'ai commencé réellement à croire que j'étais peut-être plus la personne. Encore bon, mais pas nécessairement. Est-ce que je dois passer le flambeau? Est-ce que je dois aller? Puis là, c'est déjà là, dans ta tête, là, c'est un tournant que tu dois commencer à travailler. Puis peut-être la vie est bien faite aussi. Tu sais, la entreprise va bien. À un moment donné, quand en 2020, le conseil d'administration me dit, Christian, il dit, on veut vendre, on veut trouver un joueur pan-canadien. Garder une partie minoritaire de l'entreprise, mais on veut jouer avec un grand joueur. La conjoncture fait qu'il y a beaucoup d'acquisitions dans ce marché-là. Côté anglophone est très, très fort à travers le Canada, malheureusement. Puis moi, le petit gars du Québec, là, avec sa culture québécoise, c'était bien important. Fait que ma mission à moi, là, c'est de trouver un joueur. Fait que je suis parti à Toronto. Je m'en souviendrai tout le temps dans des très, très grosses corporations qui sont à la Bourse de Toronto, puis leur dire comment que je voyais la transition. Vous voulez être au Québec? Parce que ces grandes entreprises-là, là, souvent, là, sont dans l'Ouest canadien, sont dans l'Ontario, sont dans les maritimes, mais ne sont pas au Québec. Parce qu'ils ne comprennent pas notre culture. Puis ça, là, je tiens à le dire, ils ne comprennent pas notre culture. Fait que le seul moyen, c'est de faire une acquisition. Ou, si tu veux partir, mais il faut que tu le partes avec des francophones. Je ne veux pas faire de politique là-dedans, mais j'ai toujours dit, c'est pas juste la langue qui est un problème, parce que nos jeunes au Québec parlent tout anglais en majorité aujourd'hui. C'est une question de culture. On pense pas pareil. Puis dans l'Ouest, ils ont une culture, les gens. J'ai appris à connaître des gens de l'Ouest. En Ontario, ils ont leur culture. Les Maritimes avec nous aussi, les Québécois. Fait que ça a été un deuxième gros step de dire, je vous le dis, là, si je vends l'entreprise, je veux que ça soit en français, je veux garder mes racines, parce que je voyais mes détracteurs de dire « Ah, c'est fini, ils ont vendu ça à une entreprise de l'Ontario, ils vont juste parler anglais, ils vont transférer toutes les opérations à Toronto. » C'est toujours la même chose. Fait que ça a été le deuxième défi que j'ai trouvé à partir de 2020, parce que l'entreprise a passé aux mains des anglophones en 2020, puis la pandémie arrive immédiatement quelques semaines après, je pense que c'était en février, je me souviens bien. Il a fallu faire ça en distance. Là. Ouais. Fait que là, ça a été un défi essoufflant avec tout ce qui s'est passé par la suite. C'est ça. C'est la réflexion qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui. Là. À travers ce parcours-là, ce que j'ai compris aussi, c'est que on peut pas soustraire la richesse matérielle de l'abondance, mais on doit y inclure la richesse des relations, de l'intimité. Et c'est ce que tu as évoqué dans nos derniers échanges, que c'est là où il y a eu une réalisation à un moment donné. Malgré tout le succès, cette partie-là cherchait à être investie, puis ça parle un peu de ce nouvel élan vers lequel tu tends là présentement, Christian, ce vers quoi tu t'en vas. J'aidais des gens, j'aidais des conseillers à se réaliser, des gens à prendre le même chemin que moi, à essayer de les emmener. Mais le but était pour que ces gens-là réussissent, puis ça fait vivre mon entreprise. Ils transigeaient par mon entreprise, par le fait même. Donc, c'est peut-être le défi le plus important de ma vie qui est arrivé par la suite, le côté humain un peu. J'ai fondé une famille aussi à travers ça, qui était une grande richesse pour moi. J'ai deux beaux enfants aujourd'hui, puis une épouse depuis 30 quelques années maintenant. Mais à travers ça, puis Dieu sait une chance que je l'ai eue parce que c'est elle qui a élevé les enfants. C'est souvent ça, hein, l'entrepreneur, là, il est pris réellement dans l'entreprise, puis je m'amusais à dire, j'étais toujours parti, j'habitais Québec dans ces années-là, puis j'étais toujours à Montréal. Puis je m'amusais à dire, quand j'arrivais chez nous, que j'avais pas la clé, je cognais à la porte, puis les enfants répondaient, ils disaient, maman, il y a un monsieur à la porte. Je disais, non, les enfants, c'est papa. Mais c'est juste pour dire que j'étais absent, j'étais pas là. Puis c'est drôle, hein, j'ai appris à écouter dans ces années-là. Parce que quand on fait mon métier, on parle. On performe, puis on va de l'avant, c'est tout à fait normal, on est en affaires, on veut obtenir un contrat.
Puis j'ai parti des entreprises, j'ai parti des cabinets, j'ai développé des groupes associations professionnelles. J'ai fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Mais vers la fin, j'ai appris à écouter beaucoup plus les gens. Puis comprendre réellement qu'est-ce que les gens veulent aussi. Tu sais, pas nécessairement juste moi, qu'est-ce que je voulais. Fait que ça a été ces dernières années-là qui ont été peut-être très différentes, qui m'ont fait réaliser des choses. Mais en même temps, au maximum de ma réussite, ça allait vraiment bien. Là. Tout était parfait. Là. Je dis pas que j'étais malheureux, mais le bonheur en affaires, je l'avais plus complètement. Le bonheur professionnel n'était plus là, plus du tout. Puis là, j'ai commencé à me chercher, puis j'ai vraiment frappé un mur à ce moment-là. De dire, je suis plus passionné. Les gens disaient, ben non, Christian, tu es encore passionné, ça paraît. Ça dépend. Tu sais, je me sentais moins passionné. Je trouvais que j'étais beaucoup plus un acteur que d'autres choses. Il fallait vraiment que je joue mon rôle le matin en me levant. Le vrai Christian n'existait pas. Il n'a jamais existé d'ailleurs. Là. Il n'a jamais existé en affaires. Jamais. Ça, c'est peut-être une bonne chose pour moi parce que je me protégeais aussi en faisant ça. Mais je travaillais, je jouais un rôle pendant ces années-là. Puis les dernières années, peut-être plus important. Mais à un moment donné, même si tu connais ton script par cœur, jouer ce rôle-là, ça commence à te trahir toi-même. Puis là, c'est difficile parce que le côté humain embarque. Puis à un moment donné, si toi, tu y crois pas, ça ne fonctionne pas, ça va transparaître. Fait que ça a été des embûches majeures que j'ai connues peut-être plus dans ces années-là. J'aime pas dire le mot détresse parce que c'est peut-être ça, mais c'est, comment je peux dire, quand toutes les choses vont bien, tu ne vas pas dire que tu es une détresse, mais tu sais, le côté de la médaille, j'aime dire, les gens te voient. Tu vas bien, tu es président d'une des grosses corporations indépendantes au Québec, disons. Puis là, les gens, ils disent, ah, lui, il est chanceux, lui, il a réussi, lui, ça va bien. Ma vie, là, ça a l'air d'un parfait bonheur. Mais c'est pas tout à fait ça, du tout, vraiment pas. J'étais seul, parce que quand tu es seul t'es maître, t'as une équipe. J'avais une équipe fantastique qui m'entourait. J'avais des gens qui étaient là, j'avais des amis aussi à travers ça, dans mon travail. Mais quand tu te retrouves à la barre les dernières années, tu es seul. Tu es carrément seul là-dedans à prendre des décisions. Faut que tu prennes des décisions éclairées. Beaucoup de gens dépendent de toi. Le stress est beaucoup plus au maximum. Puis, ça va pendant des années. Tu peux aller de l'avant de cette façon-là. Mais à un moment donné, mais c'est ça, j'ai manqué peut-être de gaz un peu. Puis pourquoi? C'était plutôt de trouver la réponse. C'est ça qui était difficile. C'est de trouver la réponse que je pense que si je ne l'ai pas trouvée, je suis en train de la trouver. Mais ça n'a pas été facile. Oui, puis on sent par ton nouvel élan de justement conseiller de nouveaux entrepreneurs. C'est une façon de redonner à la vie. Puis en même temps, je me souviens que tu m'as dit, l'erreur que les nouveaux entrepreneurs pourraient faire, c'est de choisir une carrière juste pour l'aspect pécunier. Il faut qu'il y ait plus que ça. Fait que déjà là, ça parle d'une belle réflexion puis d'un processus que toi, tu as vécu dans ce parcours-là. Donc, ma question pour toi à ce moment-là serait, qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes qui pourraient se retrouver dans des situations similaires ou pas quand même, parce que quand on est jeune, c'est ce qui est à l'extérieur de nous hein, qui nous défie, puis on est attiré vers le matériel, mais justement, quel conseil est-ce que tu te serais donné quand tu dis, moi, j'aurais aimé ça, avoir de la guidance? Puis... C'est une bonne question, puis je suis content que tu me la poses de cette façon-là, de s'écouter. Moi, je ne me suis pas écouté au début. J'ai écouté la voix de l'argent, peut-être j'ai assez... Je ne peux pas dire que j'étais malheureux dans ce carrière-là, c'est pas ce que je dis, mais est-ce que j'ai vraiment fait ce que je voulais dans la vie? Probablement pas. Si tu me poses la question, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu voulais faire? Je ne le sais pas non plus. J'ai peut-être pas creusé la question assez, mais je pense que j'ai eu la chance de travailler surtout les dernières années avec des jeunes, justement, des jeunes entrepreneurs dans mon domaine qui partaient des entreprises, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec ces jeunes-là. Puis je pense que j'ai été un bon guide. C'était mon travail de le faire. Puis, naturellement, j'avais un aspect pécunier avec ces jeunes-là en disant, mais si ils réussissent, ils font en fait avec mon entreprise aussi. C'est bon pour moi, mais je pense qu'il faut s'écouter. C'est bien important parce que combien de fois dans la vie, j'ai rencontré des gens qui me parlaient de leur travail. Puis, c'est incroyable la passion qu'il y avait, mais c'était même pas un travail, ces gens-là. Moi, ça a été un travail toute ma vie, mais c'était pas un travail du tout. Ces gens-là avaient l'air à faire de quoi, puis j'avais le goût de leur dire, est-ce que tu le sais que tu as une paye à la fin de la semaine pour qu'est-ce que tu fais? Tu t'en souviens même pas. Là, non, moi, je fais pas ça pour ça. Moi, si tu me poses la question, non, j'ai fait ça pour l'argent, c'est le contraire. T'sais. J'ai eu du plaisir, mais c'est peut-être ce côté-là. Fait qu'il faut s'écouter, puis être certain réellement parce que tu peux pas rattraper ces années-là. À un moment donné, c'est que l'horloge tourne. Là, tu arrives là, puis tu vas dire, ben là, je vais être peut-être un peu trop vieux pour commencer une autre carrière, pour faire vraiment qu'est-ce que je veux. Mais par contre, peu importe le métier que tu fais, si tu t'en vas en affaires, tu t'en vas comme un entrepreneur, tu veux développer des choses, c'est un beau métier.
c'est sûr et certain, je vais dire à ces jeunes-là, ben, tu peux être ton propre patron, tu peux gagner les revenus que tu veux, tu peux te réaliser si tu adores ton travail, tu peux aider des gens aussi dans ton travail. Ça, c'est fantastique aussi. Puis j'ai aimé toutes ces étapes-là aussi. Mais triche pas. Faut vraiment que tu fasses ce que tu veux. Parce que je pense que tu peux être malheureux, puis ça n'a pas été mon cas, mais il y a des gens encore pires que moi qui peuvent être très, très malheureux dans ce qu'ils font de 8 à 5, peut-être, pour gagner leur vie. Moi, je ne le conseille pas. Il faut s'écouter. Puis pas écouter nécessairement les autres tout le temps. Parce qu'il y a des gens sur mon chemin que j'aurais dû écouter, que j'ai pas écouté, puis il y a des gens que j'ai écoutés que j'aurais dû pas écouter. Ça, c'est difficile, faut tailler le flair Oui, de le dire. discernement. C'est moi, elle a dit ça, et c'est pas facile, ça. Puis des fois, moi, j'ai appris avec mes échecs, en partant. Puis si les gens me posent la question, ils restent surpris souvent, là. Puis je leur dis, ben non, hey, vous pensez que j'ai juste des réussites? J'ai eu ben plus d'échecs. J'ai eu énormément d'échecs, mais j'ai eu une façon de voir les échecs, moi. Je pense que ça m'a aidé. Je l'ai appris, j'ai pris ça un peu de tout mon entourage, mais en même temps, je me suis formé moi-même de cette façon-là. J'entreprenais un projet, mes chances d'échec étaient peut-être à 80, 70%, je ne sais pas. Mais quand j'avais un échec, je me faisais ma propre commission d'enquête, moi. C'est comme ça que je le voyais. Je vais essayer de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné, puis je m'enrichissais de ça, puis je fonçais après. Puis je relevais le défi. Puis là, c'est devenu pour moi une adrénaline, c'est un petit peu plus qui me portait à faire des choses. J'essayais des choses. Puis ça allait bien. Et j'avais plusieurs échecs pour m'emmener une réussite par la suite. Je pense que ça a été un facteur. Puis je me dis aux jeunes qui veulent commencer aujourd'hui que c'est une carrière, une profession, hein, que tu sois entrepreneur, il n'y a rien de facile. Là. J'imagine que dans tous les métiers, c'est pareil. Il faut qu'ils soient préparés à ça mentalement. C'est pas à l'école qu'ils vont te dire ça. Là. Non. C'est réellement pas. C'est pas ces bancs d'école. C'est toi qui dois former ta personnalité à dire, puis croire qu'est-ce que tu fais. Si tu as vraiment la conviction, puis que tu es convaincu que ce que tu fais est important, hey, tu as une vie riche. Pas son argent, c'est une vie riche tout court. C'est fantastique de faire ça. Là. Moi, c'est le conseil, je dis, il faut s'écouter, puis foncer, puis pas avoir peur de le faire. C'est vraiment l'essentiel, c'est fondamental, l'écoute de soi. Puis je pense que ton parcours va être très inspirant pour bien des gens parce que dans le contexte économique actuel où c'est difficile, où il y a de plus en plus de gens qui s'en vont vers l'entrepreneuriat, je pense que c'est des conseils qui peuvent être très utiles de réaliser que oui, il va y avoir des embûches. Oui, c'est une bonne idée de toujours avoir un esprit observateur qui est capable de voir de différentes perspectives pour régler les défis auxquels on peut faire face. C'est le fun de le transmettre aujourd'hui, tu sais, Oui. de dire, d'en parler un petit peu plus en détail. Puis tu as raison de dire qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs ou d'autonomes. J'aime bien dire le mot autonome. Des gens qui, je pense qu'il y a un tournant qui se passe un petit peu dans la génération d'aujourd'hui. Les gens, là, qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, qu'est-ce qu'ils veulent le plus, c'est du temps. Plus que l'argent, la génération d'aujourd'hui. Ah, moi, je me trompe, là. C'est qu'est-ce que je perçois. Puis ça, c'est une richesse extraordinaire. Ça, c'est pour moi, là, je me dis, c'est pas justement le capital. Parce que les gens vont dire, le temps, c'est de l'argent, c'est sûr et certain. Mais quand tu as du temps pour t'accomplir dans la vie, c'est pas juste ton travail nécessairement. Tu sais. C'est d'avoir une famille, c'est d'avoir l'amour, ça peut être l'amitié, ça peut être les voyages, ça peut être t'accomplir dans la vie, là, peu importe qu'est-ce que tu vas faire. La priorité commence par le temps, puis souvent, eux autres, la génération aujourd'hui, vont mettre le travail par la suite. OK? Puis je pense que c'est une belle avenue. Quand on commence à travailler, moi, j'ai été des années à travailler. Puis un entrepreneur, là, on ne se le cachera pas, là, c'est 7 jours, 24/7. Pourquoi? Parce que tu penses, même si tu ne travailles pas, j'étais chez moi le samedi, combien de fois que mes enfants me parlaient ou ma conjointe, puis que je répondais automatiquement. Mais s'ils me piégeaient, là, en me disant, t'es dans quel poteau de téléphone t'es grimpé en ce moment? Puis oui, t'as raison, j'écoutais pas. Donc, j'étais ailleurs. C'est ça. Je donne l'exemple, on rit de ça aujourd'hui. J'étais complètement ailleurs. Je pensais tout le temps. J'étais toujours en mode autosolution. Je ne me suis pas donné assez du temps. Puis en bout de ligne, plus que tu vieillis, plus que je me disais, ben là, je veux du temps pour moi-même. Puis là, tu te dis aussi, bon, ma carrière va bien. Bon, ben là, je vais avoir plus de temps pour m'accomplir et réaliser mes rêves personnels. C'est pas vrai. Si tu ne prends pas la décision de le faire, tu n'auras pas le temps. Tu ne le feras pas. Puis tu vas tomber dans l'engrenage réellement de la profession. Puis là, c'est là que c'est qui est dangereux. Puis les dernières années, on le voit aussi. On voit les problèmes de burn-out, des dépressions, des gens qui ont frappé des murs, des problèmes de la détresse psychologique. Moi, j'ai un professionnel, c'est le cas de le dire, le mot le dit bien. Là, c'est là que les gens frappent un mur directement puis se remettent en question sur tout au complet. Puis c'est ça, je pense, que le piège qui est à éviter. Je suis content de voir que la génération d'aujourd'hui ont l'air à vouloir faire ça autrement. Même moi, j'avais de la misère à le comprendre parce qu'au début, quand ils sont arrivés puis ils travaillaient, je disais, voyons, c'est pas le temps de t'amuser, là. Là, c'est le temps de travailler 24/7. Ça, c'est un mauvais conseil que je donnais. Au lieu de dire, travaille, mais récompense-toi en même temps.
Tu atteins un objectif dans la semaine, récompense-toi dans ta vie en personnel. Tu atteins ton objectif annuel, récompense-toi. Moi, je n'étais pas fait de même. Je l'ai compris sur le tard, directement. Bien, on nous a appris comme ça. Oui. Puis l'idéal, ce qu'on souhaite, c'est toujours d'améliorer les conditions. Puis des fois, ça vient pas nécessairement de la façon dont on pense, de par nos chaînes de référence, où justement, il fallait travailler fort, où nos parents pouvaient avoir 2 puis 3 emplois pour arriver au niveau de leur paiement et tout ça. Fait que c'est une autre génération. On ne se cacherait pas, il y a plus de richesse. On dit dans mon domaine qu'il y a un transfert de patrimoine. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui vont commencer plus aisés dans la vie, sont plus encadrés, plus entourés. La scolarité est beaucoup plus élevée aussi. Ils sont mieux outillés peut-être faire face à la réalité. On voit un grand changement aussi dans la société, là, tout ce qui s'est passé les dernières années, surtout avec la pandémie. Il n'y a rien qui m'arrêtait, mais la pandémie m'a arrêté pendant 1 an. Okay? Puis, si on en parle, là, un exemple, là, puis j'aime bien mettre le doigt là-dessus, là, la première année de la pandémie, là, ça m'a procuré au niveau professionnel du bonheur. C'est drôle à dire, hein? Parce que je travaillais à distance, j'avais beaucoup de temps pour mon travail, j'étais très efficace, je trouvais ça drôle. Puis je disais, mon Dieu, je performe. J'étais tout seul chez moi, là. Je travaillais avec mon ordinateur, sur le web, peu importe, les communications qu'on utilisait, les WebEx, les Zoom, etc. Mais je me trouvais très, très efficace. Puis à un moment donné, avec l'isolement, j'ai commencé à réfléchir un petit peu trop. Puis c'est là que je me suis aperçu de dire, hey, attends une minute, là, il y a d'autres choses dans la vie, là, mon Christian. Puis beaucoup de monde ont réalisé ça. Puis il y a des gens qui réalisaient, je suis pas à la bonne place, je suis pas heureux. Puis les gens ont pris des décisions par rapport où ils sont rendus dans leur parcours, dans leur vie, de dire, est-ce que j'arrête, est-ce que je réoriente ma carrière et tout ça. Ça a amené peut-être le bon côté de la pandémie, ça, de réaliser, c'est assez. Directement, puis je vais faire peut-être d'autres choses pendant qu'il est temps que j'aime, ou même ceux qui commençaient des carrières, ça peut savoir qu'ils étaient peut-être pas au bon endroit aussi. Si on regarde notre partage, qui ressort pour moi de ça, c'est qu'il y a toujours une opportunité dans une difficulté ou une crise. Si on sait enligner, si on veut, nos énergies là où on s'investit. Il y a toujours une opportunité de croissance où on peut amener des changements pour le mieux. C'est vrai. Moi, je vais te dire, moi, je l'ai saisi, cette opportunité-là. Je me souviendrai pendant la pandémie, à un moment donné, j'écoutais une émission de télévision, puis ça a été révélateur pour moi. C'était Denis Lévesque qui a annoncé que la pandémie, avec la distance qu'il était obligé de prendre avec ses invités, lui, il n'était pas capable de vivre ça, puis ça l'a fait réaliser, puis il dit, c'est assez, j'arrête. Ce soir-là, là, moi c'est comme un coup de masse que j'ai eu directement. J'ai compris, je dis ça, là, c'est ça que je vis. C'est ça. Puis là, je vais m'écouter. Puis à l'âge que je suis rendu aujourd'hui, j'ai encore du temps devant moi. C'est pas une retraite. À cet âge, je vais aller faire, peut-être dans mon domaine, tu sais, travailler avec des entreprises, travailler avec des courtiers, travailler avec des cabinets, mais je vais les écouter, prendre le temps de les écouter, puis je veux les guider. Je suis pas un coach. Parce que ça, on peut en reparler de coach longtemps. Oui. Parce que quand j'ouvre ma page LinkedIn des coachs, là, j'en ai à profusion. OK? Je pense pas qu'il y ait un autre professionnel, je ne sais pas s'il y en a une de coach, là, mais que ça prend pour devenir un coach. Je veux pas qu'on me voit comme un coach, parce que c'est pas ça que je crois nécessairement. Ils sont tous un peu à quelque part des coachs, ces gens-là. Mais des fois, c'est juste de prendre mon expérience à moi. Puis quand je rencontre quelqu'un aujourd'hui, là, on parle de ma carrière. Il y a plein de choses qui vont écouter et vont dire, ça m'intéresse pas, je trouve pas ça sexy, c'est pas intéressant. Puis il y a des choses que je vais leur dire, ils vont dire, hey, ça c'est fantastique, parle-moi de ça. Puis là, ils vont s'inspirer de ça. Mais avant tout, je vais les écouter. Parle-moi de toi, puis après, je vais voir si je peux t'aider. Il n'y a pas une recette tout faite pour quelqu'un en affaires ou dans sa carrière, c'est impossible. Que tu sois dans la santé, que tu sois dans le droit, que tu sois en développement des affaires, chacun a sa propre recette par rapport à sa personnalité. Puis si tout le monde s'écoute puis est honnête avec soi, il va travailler à sa façon. On est tous différents. Puis on va atteindre des objectifs qui vont tous être différents. Tu sais, je ne suis pas milliardaire, moi, aujourd'hui, loin de là. Tu sais, de dire, mais je veux dire, j'ai très bien gagné ma vie. Je pense que j'ai eu des belles réussites. Quand je regarde mon parcours professionnel, il est bien, mais il me manque quelque chose. C'est ça que j'ai mis le doigt là-dessus. Puis c'est là-dessus que je travaille. Est-ce que j'ai trouvé la solution? Pas encore. Je travaille tous les jours là-dessus. Depuis le 1er janvier, j'ai arrêté officiellement vraiment d'être le président Opération Québec de la société aux gens que j'ai vendus. Puis, depuis le 1er janvier, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'au 30 juin environ? Je me suis cherché. Littéralement cherché. J'ai perdu tous mes repères. J'étais complètement perdu. Puis, qu'est-ce que j'ai réalisé, là? J'ai la chance d'avoir un domaine en campagne, très isolé. Okay? Puis je peux travailler manuellement beaucoup. T'sais. Je pouvais aller travailler dans le bois, je pouvais bûcher, je pouvais travailler avec mon écurie, mes chevaux. J'étais beaucoup tout seul. Fait qu'en étant tout seul, sur le domaine, en travaillant, j'étais avec mon chien, puis j'ai dit, il manque de quoi? Il y a quoi qui ne fonctionne pas? Puis là, j'ai vécu un petit peu de solitude, là. C'est un peu comme un agriculteur qui est isolé, là. Ça ressemblait réellement à ça.
je me suis aperçu que si je rewind la cassette, puis je reviens avant, là, j'ai une société, environ 1500 courtiers au Québec, une centaine d'employés qui dépendent de moi. Du jour au lendemain, là, ces gens-là n'ont plus besoin de moi. Je ne dépends plus. Ils n'ont plus besoin de moi. Mon téléphone ne sonne pas. Ils n'ont pas à m'appeler pour me dire, ben, M. Laroche, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là, ou un collègue plus près, ou un vice-président qui travaille pour moi, peu importe. Il n'y a plus personne qui a besoin de moi. Là. Ça, là, c'est terrible. Du jour au lendemain, là, c'est très, très difficile. Là, tu tombes dans un tunnel. Complètement. Puis là, tu dois te refaire. Là, je me suis dit, on pense qu'on est prêt, hein? On pense qu'on a façonné notre carrière. On arrive dans des objectifs. Là, je dis, je peux passer à la deuxième vitesse. Je vais être un consultant. Je vais aider les gens. C'est ça que j'ai toujours voulu faire. Ah, je suis prêt. Ben, donc, c'est sûr que je suis prêt. Je vais être le meilleur là-dedans. Ça n'a pas été le cas, là. On n'est jamais préparé à ça. Fait que des fois, c'est une coupure drastique, puis on doit se réorienter. Là, j'ai vécu comme si je recommençais. Il a fallu que je refasse réellement les pas vers de l'avant. C'est faisable, je l'ai fait, je l'ai fait. Puis là, j'ai commencé à travailler, puis sortir de ma zone de confort. J'ai aimé ça, puis étrangement, j'ai rencontré du monde. J'ai travaillé avec des jeunes, j'ai travaillé avec des fintechs, puis j'ai trouvé ça fantastique. Puis là, j'ai commencé à dire, ben, je pense que je vais redonner un peu. Là. C'est là que je vais redonner. C'était pas une question d'argent, là, vraiment pas. Là, je le fais plus pour ça, c'est pas ça le but. Là. Mais c'est plus de dire, je me sens... J'ai été utile pendant ma vie, je le sais. Les gens vont dire, voyons, Christian, c'est pas correct de penser de même. Mais je veux être utile d'une autre façon, directement. Et aussi, d'aller peut-être sortir de ma zone de confort, puis aller aider peut-être des gens aussi qui sont pas nécessairement dans le même milieu que moi j'étais là. À un moment donné, on réalise réellement que, au cours de toute cette carrière-là, je côtoyais beaucoup de gens, des gens proches de moi directement, puis des gens moins proches, mais j'ai tissé des liens avec ces gens-là. Puis la journée que ton parcours, tu changes ton parcours, là, je suis plus à la tête d'une compagnie, là, plus là du tout. Puis là, tu sors réellement de cet environnement-là. Silence radio. Des gens que tu perds. Puis ça fait mal, parce que tu t'aperçois, tu te dis, OK, j'étais peut-être juste là pour ça. J'étais juste là, même si c'était des fournisseurs, même si c'était pas nécessairement des collègues proches. Mais il y en a d'autres que oui. Tu sais, tu as une équipe proche de toi, les autres sont toujours là. Ils t'appellent, comment ça va? D'autres t'appellent, hey, j'aimerais aller luncher avec toi. Ça fait du bien. De sentir que tu n'as pas été là simplement pour l'argent, là, nécessairement, ou pour apporter, oui, j'étais là pour leur carrière sûrement, là, mais aussi que j'étais de bons conseils, puis je pense que c'est important, ça, ce côté-là aussi. Puis c'est peut-être une coupure qui peut être très difficile à des gens, à un moment donné, qui font une réorientation de carrière, puis se sont fait des accrocs pendant des années en se disant, c'est tous mes amis, ça, là. C'est pas tout à fait ça non plus, là. Puis ça fait écho aussi à ce qu'on disait en lien avec la crise qu'il y a eu, parce que ça nécessite un changement de perspective, puis là, on réalise plein de choses. On réalise qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel, puis on réalise aussi peut-être justement qui sont nos vrais amis, oui, qui étaient là pour d'autres raisons. J'ai toujours aimé séparer ma vie professionnelle de ma vie personnelle. J'étais une personne, puis c'est un conseil que je donne, ne mélangez jamais les deux. Jamais. Ça se fait pas. Les gens me disaient, Christian est très, très dur à atteindre dans sa vie privée. Oui, j'étais dur. J'étais pas une personne que tous mes collègues ou tous les gens de mon industrie seraient venus chez nous. C'est pas vrai. Ça n'a pratiquement jamais arrivé. C'était une manière pour moi de me protéger aussi, de dire, c'est deux vies, ça. Faut pas mélanger les deux parce que quand une se met mal à aller, les deux vont mal dans ce temps-là. Fait que c'était peut-être aussi je ne sais pas comment l'expliquer, ma vie personnelle était comme la place que je pouvais me réconforter, que je pouvais m'abriter là, directement. C'était important pour moi, ça. Fait que ça, en partant, ça, c'est bien important. Mais en même temps, je ne me suis pas fait d'accroire aussi, là, de dire que j'ai 1500 amis demain matin. Là, c'est pas ça. L'amitié est tellement dur aujourd'hui, tellement dur à trouver. C'est pas nécessairement ça la réalité, mais on n'est jamais préparé à ça. Puis c'est vrai. Avec tout ce qui s'est passé, il y a peut-être beaucoup de gens qui se sont aperçus parce que, vous savez, quand ça va bien, là, tu performes puis tu emmènes du bonheur dans ton travail, là, tout le monde est proche de toi. Mais c'est quand ça commence à mal aller, c'est le cas, vous allez voir que c'est pas tout le monde qui va vous aider non plus. C'est là qu'on voit vraiment les personnes les plus importantes. Puis des fois, c'est ceux-là qu'on doutait pas, qu'on se doutait ou on pensait pas. C'est ces gens-là qui vont venir dire, juste te mettre la main sur l'épaule, ça va-tu? Est-ce que tu vas bien? Aujourd'hui, les gens pensent à eux, mais il faut penser aussi à notre entourage. À un moment donné, les gens disaient, je me souviens, je travaillais avec des gens un petit peu plus conformité aussi, puis je travaille dans un aspect financier, on s'entend. Moi, je suis une personne qui s'intéresse aux gens, en partant. Fait que des années qu'on est là, tu ne peux pas t'intéresser aux gens.
C'est très difficile les années qu'on est là. Hein. Tu sais, de la proximité, il faut faire attention à ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, jusqu'où qu'on peut aller. Il ne faut pas traverser certaines lignes directement. Je pense que j'ai réussi à travailler quand même, après tout, mon côté humain, mais pas assez. C'est qu'est-ce que je veux réaliser encore plus. Je veux aller plus loin là-dedans. Oui, puis je trouve que les dernières années offrent une occasion justement de revenir à nos sources, à cette connectivité-là, qui est essentielle. C'est vrai. Oui. C'est le fun, tu sais, de pouvoir le faire. Oui. Bon, j'ai fait une longue article avec un journaliste indépendant pas une sortie de carrière nécessairement, parce que je travaille encore, mais un peu une sortie dans qu'est-ce que je faisais. Puis ça m'a fait du bien. Des fois, c'est à cœur ouvert. Des fois, ça te fait réfléchir. Tu as des questions crues. Il y a des questions saturées aussi. Il y a des réponses saturées. Faut pas aller trop loin, mais j'ai voulu comme transmettre que c'est pas juste du bonheur. Peu importe la carrière qu'on entame, que tu sois un entrepreneur ou que tu sois un praticien dans un domaine, un professionnel, il y a des hauts et des bas. C'est la vie. C'est la vie, ça. Il n'y a rien de facile. Puis il faut arrêter d'envier les gens, là, en disant, hey, ça a l'air beau chez lui, puis chez elle, puis c'est toujours le bonheur. Puis les réseaux sociaux, je m'en regarde. Quand on regarde les réseaux sociaux, tout le monde est heureux. Hein. J'ai jamais vu un bonheur total de même. Tout le monde voyage, tout le monde est heureux. C'est l'amour parfait. C'est pas ça la réalité des gens. Non. Il y a un proverbe chinois qui évoque que pour connaître la joie, il faut avoir connu la peine. Dans le sens que je veux dire, si on n'a jamais connu la peine, comment on peut vraiment éprouver la vraie joie? Fait que ces cycles-là de la vie peuvent nous servir justement vers un mieux-être. Bien, ça nous façonne. Oui. Directement. Oui. Moi, j'ai toujours dit, on apprend à vivre quand on a vécu. C'est pas logique, hein? Quand on y pense comme il faut, là, c'est pas logique. J'aurais aimé ça avoir vécu, comme ça, j'aurais su vivre. un vieux monsieur m'avait dit ça il y a longtemps, puis il dit, ça m'est toujours resté en tête. On apprend à vivre, on a vécu. Pourquoi c'est fait de même? Il y a un film qui faisait aspect de ça, je me souviens plus, avec Brad Pitt, je me trompe pas, mais puis je trouvais ça fantastique parce qu'il naît vieux, je pense, puis il meurt bébé. C'était un peu l'inverse. Benjamin Button. C'est exactement. C'est un peu ça, tu sais, quand tu regardes un peu la psychologie vraiment de l'histoire, là, tu te dis, si j'avais su, j'avais donc su. On veut tout ça. Oui, exactement. Mais tu sais, je pense que peu importe la carrière qu'on a, c'est un cheminement, on est là pour apprendre. Puis en bout de ligne, c'est de dire, bon, ben, j'ai eu des belles réalisations, j'ai eu des affaires que j'ai moins faites bien. J'ai des gens qui m'aiment, sûrement. J'ai des gens qui m'aiment pas, ça fait partie de la game. C'est tout à fait de ça. Il faut arrêter de dire qu'on est fini, qu'on ait 50, 60, 70 ans, peu importe. Tant que je respire, tant qu'on respire, on est là pour apporter quelque chose. Puis à notre prochain aussi, là. Faut pas s'isoler, il faut voir des gens le plus possible et il faut écouter. Écouter beaucoup. Beaucoup écouter. Puis quand on écoute, on s'aperçoit, là. OK. Oui. On apprend, on voit qu'est-ce qui se passe réellement, puis ça nous amène des choses qu'on n'aurait pas su si on avait juste parlé aussi. Ben, moi, en tout cas, je veux souligner ton courage de se réorienter. C'est toujours un défi. Plus on avance dans la vie, en âge, puis ce que j'admire beaucoup, c'est cette humilité-là, cette ouverture-là vers l'autre. La société en a besoin, c'est essentiel, puis ils sont vraiment privilégiés, les gens qui se tournent vers toi pour être guidés. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une façon de rentrer en contact avec toi, un site où on peut te retrouver? Moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, c'est sûr et certain, pour communiquer. On est dans l'ère de ça. On peut me trouver facilement sur LinkedIn avec mon nom Christian Laroche, ça me fait plaisir. Puis je reçois déjà beaucoup de gens. Puis souvent, je propage un peu, même si vous n'êtes pas dans le domaine des finances, c'est pas grave. Ça me fait plaisir. Avant tout, là, ma profession, c'est d'être un homme d'affaires, un entrepreneur, peu importe le domaine. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, c'est de dire, ben, si vous avez le goût de parler, prendre un café, puis de discuter, je suis là. Je peux le faire directement. C'est mon travail d'aujourd'hui, là, dans les prochaines années, j'espère, en tout cas, d'être capable encore de le faire. Puis je pense qu'il me reste encore des bonnes années. Les gens qui me connaissent bien savent que je suis encore passionné. Je pense qu'une de mes grandes qualités, je suis une personne assez vraie. Je n'ai pas de langue de bois. Je suis une personne très respectueuse parce que pour moi, le respect dans la vie envers les autres, c'est la chose que j'ai trouvée la plus difficile des fois dans le manque de respect. Puis pour moi, c'est important. C'est une culture pour moi qui est extrême. Fait que je suis très respectueux, mais je vais dire les vraies choses, même s'ils ne sont pas le fun à entendre. Puis moi, c'est ça que j'ai eu besoin dans ma carrière, de me faire dire les vraies choses aussi. Fait que je suis là, vraiment pour ces gens-là, puis ça me fait vraiment plaisir de pouvoir aider, si je suis capable de le faire. Merci beaucoup, Christian. Merci pour ton partage. Merci pour ta présence puis cet échange. Ça fait vraiment plaisir de te rencontrer. Le plaisir est partagé, Caroline. Merci. Merci.